L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Aujourd'hui, c'est une actualité qui sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais vous verrez qu'il va raviver des souvenirs. C'est une actualité RTBF par Florian Hecht. Jeux vidéo, les meilleures vidéos gaming depuis 20 ans sur YouTube. En ce 23 avril 2025, on fête les 20 ans de la toute première vidéo de YouTube, Me at the Zoo. À l'occasion de cet anniversaire, RTBF XP revient pour vous sur 8 vidéos ayant marqué le monde du gaming depuis la création de la plateforme en 2005. Évidemment, comme d'habitude, je mets le lien de l'article dans la description, comme ça vous pourrez aller voir les vidéos en même temps que vous pouvez m'écouter lire l'article tout simplement. GTA San Andreas, les tout débuts du gaming sur YouTube. En postant un enregistrement de ses cascades en voiturette de golf dans une version modée du célèbre GTA San Andreas, Ezel Gezi est probablement devenu le premier YouTuber gaming malgré lui. Sa vidéo du 16 juin 2005 intitulée sobrement GTA SA est la plus vieille trace d'un enregistrement de gameplay posté sur YouTube. Un concept qui sera ensuite repris de nombreuses fois jusqu'à devenir un genre à part entière et même un métier pour certains. Le duel au sniper entre Wartek et Gotaga lors de l'âge d'or de Call of Duty. Si la licence Call of a toujours fait partie des jeux vidéo les plus populaires, elle a tout de même connu son âge d'or au début des années 2010, notamment grâce à la sortie du très populaire Black Ops 2. Une période qui a concordé avec l'essor des vidéos de gaming sur YouTube, mettant énormément de lumière sur les premiers youtubeurs Call of. Les deux vidéastes francophones les plus célèbres et les plus forts de l'époque, Wartek et Gotaga, se sont ainsi affrontés en 1 contre 1 plusieurs fois pour le plus grand bonheur de leurs fans. Celui sur Call of Duty Black Ops 2 a d'ailleurs certainement marqué une génération tout entière. Or moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai vu. C'est des trucs qui sont passés complètement à côté pour moi. Pourtant, j'avais vu la première vidéo sur YouTube, évidemment, donc de cette personne au zoo. Et puis, des vidéos de GTA sur YouTube. C'est vraiment des choses que j'ai regardées voilà, et que j'ai appréciées. Cave Game Tech Test, les prémices du jeu les plus vendus de tous les temps. Comme pour chaque jeu, il a bien fallu que Minecraft, le titre le plus vendu de tous les temps, commence par des versions de test. L'une d'entre elles a ainsi été montrée sur YouTube par son créateur Notch, on se souvient de Notch, avant même que le jeu n'ait de nom. Intitulé Cave Game Tech Test, ou littéralement test technique de jeu de la caverne, il s'agit là de la plus vieille trace en vidéo que l'on ait de Minecraft. Celle-ci marquant ainsi le point de départ d'un succès hors norme pour le jeu qui l'aura mené jusqu'à une adaptation au cinéma digne d'une série B. Moi j'adore les articles de la RTBF et XP parce que voilà, ils sont assez à la fois critiques, à la fois c'est un peu creusé, mais c'est pas non plus hyper compliqué à lire. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Alors vous verrez le test effectivement de la cave, c'est vraiment très 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 sommaire, c'est des blocs. Mais il y a quand même déjà le début de Minecraft. Et alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Minecraft, moi j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, mais parce que c'était vraiment la manière en fait de communiquer le jeu. Il y a eu plein de tests, plein de let's play et ça m'a hyper donné envie à l'époque. J'y ai joué parce que en fait il y avait des vidéos YouTube, c'est très clair ça. Je pense qu'on est très nombreux d'ailleurs dans cette situation-là. Daigo Umehara, l'Evo 2004, une parade qui a marqué l'histoire de l'e-sport. Si vous demandez à un fan des jeux Street Fighter, alors c'est pas le cas pour moi, même si j'ai beaucoup aimé Street Fighter sur SNES, mais bon, il y a des fans absolus du genre. De vous citer donc un moment marquant de la compétition sur la licence, il y a d'énormes chances qu'il vous parle de l'affrontement entre Daigo Umehara et Justin Wong à l'Evo 2004. Les deux légendes des jeux de combat de Capcom s'affrontent pour la première fois alors qu'une rivalité les oppose déjà à distance depuis un certain temps. Au cours du match, le japonais Daigo Umehara se retrouve avec un seul point de vie alors que son adversaire américain s'apprête à lancer un combo presque imparable de 15 coups. Umehara marque l'histoire de Street Fighter et de l'e-sport en général en effectuant les 15 contres nécessaires à la perfection. Il bloque ensuite un 16e coup surprise de Justin Wong avant d'effectuer lui-même un combo et de remporter la partie sous les cris d'une foule en délire. Si YouTube n'existait pas encore au moment de l'affrontement, la vidéo a tout de même marqué l'histoire de la plateforme dès sa première publication. Ah, effectivement, ça vaut vraiment le coup de voir la vidéo. C'est vrai que c'est impressionnant, même si on capte pas tout quand on n'est pas dans le jeu de combat. Et surtout, ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'à l'époque, les compétitions, c'était un gros écran CRT posé sur une table ou un tréteau, quoi. Et puis des gars dans une salle, une salle des fêtes avec des chaises en plastique, quoi. C'était incroyable le truc. Tintin au Tibet, le premier navet testé par le joueur du grenier.
Si énormément de séries autour de jeux vidéo ont vu le jour sur YouTube au fil des années, il y en a peu qui ont eu le même impact que les épisodes du Joueur du Grenier. De nombreux créateurs de contenu ont d'ailleurs déjà admis s'être lancés dans le milieu après avoir vu le travail du duo, donc Frédéric Molas, Sébastien Ratien. Le tout premier test de jeu rétro nul de la série culte est sorti il y a maintenant plus de 15 ans et c'est un héros de BD belge qui en avait fait les frais. Fred et Seb avaient en effet jeté leur dévolu sur le jeu Tintin au Tibet, sorti sur Sega Mega Drive en 96 et adapté de la bande dessinée du même nom. Ah, moi j'adorais Tintin au Tibet, c'est juste que le jeu était abominablement dur quoi, et c'est ce que d'ailleurs soulève JDG dans cette vidéo. C'était super compliqué, oui il y avait des trucs de gameplay qui étaient pas terribles, mais je sais pas, moi ça m'a marqué comme un jeu vidéo vraiment de mon enfance. J'avais un copain qui avait la Mega Drive et on était toujours fourrés chez lui à jouer au jeu quoi, c'était incroyable. La fin du règne de PewDiePie, je connais pas, au sommet de YouTube. Même s'il ne fait pas réellement de vidéo gaming, le youtubeur suédois PewDiePie donc restera toujours une icône pour les joueurs et joueuses à travers le monde. La fin de son règne en tant que chaîne YouTube la plus suivie au monde en 2019 a d'ailleurs représenté un tournant dans l'histoire d'Internet pour de très nombreuses personnes. Après de longues semaines de bataille face au géant indien T-Series, PewDiePie, c'est très compliqué à dire, avait fini par s'avouer vaincu et avait félicité ses rivaux en musique, non sans sarcasme. La chanson critiquant l'entreprise compte aujourd'hui plus de 238 millions de vues et le youtubeur suédois détient toujours le record du nombre de jours en tant que numéro 1 sur la plateforme. Bon, aucune idée de quoi ça traite, mais visiblement ça a marqué YouTube. Certainement que ça a donc marqué beaucoup de gens. Moi, je suis passé complètement à côté. Les débuts de Cyprien Gaming, le duo ayant lancé la carrière d'un certain Squeezie. Alors ça, par contre, je m'en souviens très bien, même si c'était pas trop ma tasse de thé. Et d'ailleurs, je pourrais vous parler de ma relation, de mon rapport en fait à Cyprien, Squeezie, bon, toutes ces chaînes-là. Si vous vous baladez régulièrement sur Internet, il est impossible que vous soyez passé à côté du nom de Squeezie, le youtubeur français qui a débuté en proposant du contenu jeux vidéo, fait aujourd'hui partie des vidéastes francophones les plus suivis. Mais cela n'a pas toujours été le cas. C'est en 2013, grâce au coup de pouce du youtubeur francophone le plus suivi de l'époque, Cyprien, que Squeezie commence véritablement à percer dans le milieu. Le duo lance à l'époque Cyprien Gaming, une chaîne YouTube entièrement dédiée aux tests de jeux vidéo, qui finira par accumuler plus de 6 millions d'abonnés. Je suis allé voir d'ailleurs la chaîne de Cyprien, il poste très rarement des vidéos, enfin une fois tous les 3, 4, 5 mois. Il y a des vidéos à 100 millions de vues, enfin c'est, voilà, et lui je sais plus combien il est, à 20 millions d'abonnés, enfin c'est quand même un très gros truc. Je sais pas ce qu'il fait maintenant exactement, est-ce qu'il se contente juste de sortir comme ça des vidéos de temps en temps ou est-ce qu'il a plein d'autres activités à côté, j'imagine. Bon, en tous les cas, moi, mon rapport, y compris à l'époque avec Cyprien, avec les Squeezie et compagnie, ça n'a pas changé et c'est que ça me gonfle un peu. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai créé une chaîne en m'appuyant, bien sûr, sur ce qui existait déjà, parce que je me suis inspiré de chaînes comme Coinsky, Danfield, puis plein d'autres, Atomium, bon, puis il y en a plein d'autres, là je cite les plus gros, mais bon. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de vous proposer du contenu adulte, posé, réfléchi, en faisant des liens avec le monde de la culture, de l'art, des séries, du théâtre, du spectacle, de la musique, je sais pas moi, d'autres jeux vidéo, de la bande dessinée que j'adore. Bref, donc l'idée, c'est de répondre en fait quelque part à un besoin, à une envie de personnes comme moi de regarder du contenu adulte et mature et pas Squeezie et Cyprien qui sautent dans tous les sens et voilà, avec des titres un peu putaclic comme on dit et puis du contenu un peu creux. J'espère en tout cas que je fais mon maximum pour ça, mais j'espère que ça vous plaît et que ça répond à cette attente-là, même si je suis très loin et je n'ai pas cette ambition-là de devenir un Cyprien Gaming, un Squeezie Gaming. Voilà, c'est pas du tout mon ambition. Mais tout ça pour vous dire que mon rapport à ce type de chaîne, c'est que, comment dire, ça m'a pas plu dès le départ. Ça m'a pas intéressé dès le départ et dès le départ j'ai eu à cœur de chercher d'autres chaînes, d'autres youtubeurs, d'autres fonctionnements, d'autres choses plus adultes, plus matures qui correspondaient aussi aux communautés de joueuses et joueurs dans lesquelles je traînais en fin de compte.
il y a un dernier truc là-dessus, c'est que en fait, des joueuses et des joueurs, il y a des tas de profils différents. Oui, il y a des profils qui souhaitent du divertissement pur et dur, mais il y a des joueurs, des joueuses qui espèrent trouver voilà, une forme de culture populaire, de la réflexion, de l'immersion, bref, des choses très différentes dans le jeu vidéo parce qu'on est toutes et tous différents. Tout le monde joue aux jeux vidéo, ou presque. Donc il y a autant de profils que de diversité dans la nature, quoi, j'ai envie de dire. En 8e position, Grand Theft Auto 6, enfin une bande-annonce après 10 ans d'attente. Pour finir, il n'était pas possible de parler de vidéo gaming marquante sans mentionner la bande-annonce qui a retourné Internet. Alors que l'extrêmement populaire Grand Theft Auto 5 fêtait ses 10 ans, les fans n'attendaient qu'une seule chose, sa suite. L'attente était telle que le futur GTA 6 s'est très vite vu surnommer le jeu le plus attendu de tous les temps. Quand Rockstar Games dévoile enfin une première bande-annonce en décembre 2023, il n'est donc pas si étonnant que celle-ci casse Internet, cumulant très rapidement plusieurs centaines de millions de vues. Il est d'ailleurs très probable que le prochain trailer de GTA 6 ait le même effet. Le jeu n'ayant plus donné de nouvelles depuis sa révélation, cette nouvelle annonce deviendrait alors sûrement aussi l'une des vidéos de jeux vidéo les plus marquantes de YouTube. Alors évidemment, je me souviens de tous les GTA. Du premier GTA, GTA 2, GTA London, où que je jouais à ce jeu chez mon cousin et en fin de compte qui avait un PC, qui pouvait faire tourner ce genre de jeu, mais surtout qui avait ce genre de jeu parce que c'était violent. Moi à l'époque j'avais pas trop le droit de jouer à ça, donc bon, c'est pas le genre de jeu qu'on avait à la maison. Et en plus moi chez moi j'avais que des Mac, quoi. J'ai toujours eu des Mac. J'ai dû attendre un petit moment avant de pouvoir m'acheter des PC, donc du coup j'allais chez les potes, les consoles. Bon. Et puis évidemment l'Atari, l'Amstrad, pareil, hein, chez des copains pour jouer à des vieux jeux. Bref, et GTA, je me souviens de toutes les sorties parce que c'était à chaque fois un truc de dingue, mais ça n'a pas changé. GTA 5 était incroyable, extraordinaire. Évidemment, Red Dead Redemption 2 était absolument époustouflant. Oui, je peux pas dire autrement que comme tout le monde, GTA 6 ça me hype, hein, voilà, de dingue. Donc j'ai très très hâte de pouvoir y jouer et alors comptez sur moi. Mais comme je serai pas très original dans le sujet, mais comptez sur moi pour faire un gameplay, un let's play complet, peut-être même début fin du jeu, quoi, hein. Bon, en tout cas, on remarque que, effectivement, YouTube et cette nouvelle manière de consommer du jeu vidéo, c'est en fin de compte assez récent, même si, bon, dans les dimensions Internet, dans la temporalité Internet, ça paraît long. Mais c'est en fin de compte assez récent quand on compare, je sais pas moi, à la télé par exemple, ou à d'autres modes de communication, à d'autres médias. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant on voit des émissions, hein, on voit des événements, le The Event, la Zilan, qui en fin de compte dépassent certaines vues sur des prime time de télé. Donc c'est assez impressionnant de voir comment la consommation de médias a changé, lié à la culture populaire qu'est le jeu vidéo. En fin de compte, il y a aussi quelque chose d'autre à dire, c'est que quand on était gosse, nous on jouait, on allait chez les uns, les autres, on se passait la manette, vous voyez, on avait en fait cette interaction sociale. Moi je crois aussi beaucoup que Twitch, pas le citer, mais la diffusion en direct de contenu de jeux vidéo, en fait, a permis de remplacer un petit peu ça. C'est-à-dire que moi, je vois chez des plus jeunes, ils veulent streamer simplement pour streamer à leurs potes. Ils n'ont aucune envie de faire une carrière sur Twitch ou une carrière youtubesque de créateur de contenu. Non, c'est juste histoire de streamer aux potes pour pouvoir commenter, discuter en même temps sur Discord. Et du coup, ça, c'est un vrai changement que je trouve à la fois étonnant, à la fois intéressant. Je sais pas, moi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Après, c'est peut-être un peu dommage. Je suis aussi nostalgique, évidemment, des moments où on allait chez les potes et qu'on faisait des séances manette en main, mais pendant des heures et des soirées, des nuits complètes, on se planquait pour pas que les parents nous voient. Et évidemment, il y avait les LAN, on trimballait nos grosses tours super lourdes, nos énormes écrans CRT, et on installait sur des tréteaux de partout dans le salon avec des câbles. On avait besoin, à l'époque, on avait un pote ingénieur, technicien réseau, et donc on avait besoin du technicien réseau quoi, pour monter les réseaux. Ça marchait jamais, ça mettait toujours 2 heures à fonctionner. Et donc on jouait toujours en pleine nuit, à 1h du mat, ça commençait de jouer, on mangeait des pâtes froides, c'était incroyable, vous voyez. Bon, et je me souviens évidemment, peut-être que ça fait un peu vieux con, mais je me souviens avec beaucoup de nostalgie et une pointe quand même de mélancolie de cette période-là incroyable.
Alors oui, maintenant, c'est la course à la vitesse, c'est la course à Internet et je suis très content, hein, de pouvoir vous proposer, du contenu, mais ça manque un peu, des fois d'interaction, réelle, IRL. Bon, après, je suis, je le redis, extrêmement content de pouvoir vous proposer tout ça, mais parce que ça me rappelle aussi cette époque et j'ai envie de partager ça avec vous. D'où l'idée pour vous, pour moi, de faire une chaîne au contenu adulte mature et de rencontrer, eh bien, des gens qui ont vécu cette période-là, qui ont vécu le début des jeux vidéo, d'Internet et donc les LAN dont je parle. Nous, on jouait à Day of Defeat, c'était incroyable, quoi, vraiment que des bons souvenirs. Si vous vous reconnaissez dans le profil de joueuse de joueur, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup à améliorer, à faire évoluer la chaîne. Un petit pouce bleu, ça m'aide à monter la vidéo dans l'algorithme. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi donc sur le Discord et sur Twitch où vous pouvez me suivre pour toutes les vidéos en direct de gameplay, de jeux, de gestion, simulation, immersive sim, construction, survie, bref, vous voyez ce type de jeu. Et il me reste à vous dire à demain.